Acclamons le Seigneur. Shalom, 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 shalom. À tous les bien-aimés de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous. Alléluia. Soyez les bienvenus. Demeurez bénis. Vous êtes bien à la spéciale semaine de repentance. Alléluia. Semaine spéciale de repentance de toutes les églises armées de prière dans le monde. Gloire à Jésus. C'est une semaine de repentance. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si la repentance te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous aurons ce puissant moment de repentance durant 7 jours. Du lundi au dimanche. Gloire à Jésus. Pendant ce temps de repentance, alléluia, disposez-vous, soyez bien disposés. Alléluia, disposez-vous à faire une repentance sincère et totale. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Voyez-vous, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a inspiré notre papa, l'évangéliste Jean-Luc Zauri, le pasteur principal de la mission, alléluia, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ du monde entier, alléluia, c'est le pasteur principal. Alors le Seigneur lui a inspiré cette semaine spéciale de repentance pour l'église APD, alléluia. Voyez-vous, dans la marche chrétienne, il est important de voir que l'enfant de Dieu s'arrête un moment. Alléluia, pendant que nous servons le Seigneur, il est important dans la marche chrétienne de marquer un temps de pause afin de faire le bilan. Gloire à Jésus. Et c'est à l'occasion de cette, alléluia, à l'occasion de cela que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, a inspiré son serviteur pour faire cette semaine spéciale de jeûne et de repentance. Gloire à Jésus. C'est un temps de montée-descente et nous prierons uniquement pour la repentance. Que quelqu'un se dispose. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Si quelqu'un est dans la joie pour la repentance, qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voyez-vous, la repentance est très importante pour un enfant de Dieu. Alléluia. De la même manière qu'un enfant vit avec son père, et de temps à autre, ce dernier, alléluia, il peut arriver que ce dernier, alléluia, pose des actes vis-à-vis de son père, qui écorche sa relation avec son père. Alléluia. La Bible dit en Jean 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Il est très important, alléluia, de veiller sur la relation que nous avons avec notre Père. C'est pourquoi l'église armée de prière a décidé, par la puissance de l'Esprit de Dieu, inspiré par son serviteur, alléluia, de marquer ce temps de pause afin de nous évaluer nous-mêmes, afin de nous interroger, afin d'entrer en nous-mêmes, alléluia, et de prier, alléluia, et de nous repentir au devant de notre Dieu. C'est quoi la repentance? Bien-aimé, la repentance commence par une prise de conscience. Alléluia. La repentance, c'est une prise de conscience de notre mauvais état de vie, alléluia, ou si vous voulez, de notre vie, alléluia. Nous en prenons conscience et nous décidons. Gloire à Jésus. Quand nous sommes conscients, parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à être conscients de ce qu'ils font. Il y a des hommes qui vivent, alléluia, sans jamais que leur conscience leur parle, si je puis m'exprimer ici. Parce que des fois, la conscience parle, mais il n'écoute pas. La conscience nous parle, mais il n'écoute pas. Vous savez, souvent, Dieu peut passer par la conscience. C'est Dieu qui nous a donné une conscience. Dieu parle souvent par la conscience pour parler à ses enfants. Pour leur dire, attention, feu rouge, danger, voie sans issue. On ne peut plus avancer. Fossé. Ça veut dire, si tu continues, tu vas tomber dans le fossé. Dieu utilise la conscience. Mais il y a des gens qui ne coupent pas la voix de leur conscience. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc des fois notre conscience nous dit, la personne doit prendre conscience et s'arrêter un moment. Gloire à Jésus. Afin de reconnaître, alléluia, sa vie. Afin de reconnaître sa vie de péché, alléluia. Afin de reconnaître le mal qu'il a fait. Et quand on a pris conscience et qu'on a reconnu, nous devons confesser. Confesser, c'est avouer nos péchés.
Mais nous devons les avouer sincèrement. Et dans la repentance, il ne s'agit pas de dire au Seigneur Jésus, Père, je reconnais que j'ai péché, alléluia, mais aie pitié de moi pour tous les péchés que j'ai commis. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise repentance. Notre Dieu veut les détails. Il est important de s'arrêter et de citer, alléluia, détails, dans les moindres détails, de dire j'ai fait ceci, je le reconnais, je confesse cela, j'avoue, alléluia, et je te demande pardon pour cela et je décide d'abandonner. Gloire à Jésus. La repentance commence par une véritable prise de conscience. Et quand on a pris conscience de son état, de l'état de sa vie, de cet état qui est mauvais, alléluia, on retourne à notre Créateur, on revient à Dieu, on reconnaît donc notre tort. Regardez, quand Dieu est venu le soir chez Adam et Ève, et il a dit à Adam, où es-tu? Alléluia. Adam n'a pas pris conscience de son péché, il n'a pas pris conscience du mal. Dieu dit, pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai eu peur, je me suis caché. Dieu dit, pourquoi tu t'es caché? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Alléluia. Il dit, c'est la femme. Est-ce qu'Adam a reconnu son péché? Est-ce qu'Adam a pris conscience de son péché? Est-ce qu'il a reconnu? Est-ce qu'il a été honnête? Non. Il a dit, c'est la femme. Il a accusé sa femme. Et puis encore, par l'accusation de sa femme, il a accusé Dieu. Il était en train de dire subtilement à Dieu, si tu ne m'avais pas donné une femme, je n'en serais pas là. Depuis j'étais seul dans le jardin. Oui. C'est le manque de reconnaissance dans la repentance. Si tu ne reconnais pas sincèrement, de manière sincère ton tort, alléluia, Dieu ne prendra pas ça en compte. C'est pourquoi Dieu les a jugés et Dieu les a condamnés. Ils ont été chassés du jardin. Alors à Jésus, si Adam me dit, papa, j'ai mal agi, j'ai écouté ma femme, j'ai mal fait, je te demande pardon, alléluia, il ne serait pas chassé du jardin. Dieu allait les racheter. Et quand il a demandé à Ève, elle dit également, c'est le serpent qui m'a séduite. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Je n'ai rien fait de mal, mais c'est le serpent qui en est la cause. Gloire à Jésus. Vous voyez, la repentance, la confession, dans la repentance, il y a la confession n'est pas une accusation. Lorsque vous êtes dans l'accusation, vous n'êtes pas du tout dans la confession. Quelqu'un me comprend? Lorsque vous êtes dans l'accusation, vous n'êtes pas du tout dans la confession. Il y a des personnes à qui on dit, qu'est-ce que vous avez fait? Faites votre confession. Il dit, mes parents m'ont maltraité. Ma tante m'a tellement fait souffrir. C'est mon oncle qui a fait qu'aujourd'hui je suis un drogué. C'est pas la confession. Ça c'est une accusation. Dieu ne prendra pas ça en compte. Donc dans la repentance sincère, il y a d'abord la prise de conscience. Alléluia. Il y a la reconnaissance de ses péchés. Alléluia. Il y a la confession de ces péchés-là dans les moindres détails. Et on demande pardon à Dieu, alléluia, quand on a fini de confesser, on demande pardon à Dieu pour cela. Quand on a fini de demander pardon, on renonce à cela. Colossiens 3, verset 8, renoncez donc à toutes ces choses. Et Dieu nous fait une promesse en 1 Jean chapitre 1, verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu dit, quand nous reconnaissons, que nous confessons sincèrement, il nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Dans le renoncement, vous avez vu, Proverbe 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous allons commencer nos puissants moments de confession ce soir. Et pour cela, nous allons lire un texte dans le livre de Somme. Nous allons prendre appui sur Somme 15. Somme 15. Quelqu'un prend Somme 15. Alléluia. Nous sommes à la semaine spéciale de confession dans toutes les églises armées de prière et de délivrance en Jésus-Christ dans le monde entier. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour, jour 1. Première étape. Chaque jour, il y aura 3 étapes. Il y a jour 1, il y aura un premier dirigeant qui va conduire la repentance. Il y aura un deuxième dirigeant qui va conduire la repentance en 1 heure. Un troisième dirigeant qui va conduire en 1 heure. Ça fait 3 heures de repentance. Gloire à Jésus. Premier dirigeant, deuxième dirigeant, troisième dirigeant. Donc nous sommes au jour 1, étape 1.
L'étape 1, c'est le premier dirigeant. Gloire à Jésus. Et c'est votre serviteur. Prenons Somme 15. Voici ce que les Écritures disent. Somme de David. Je lis la parole de Dieu à respect. Oh Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui peut séjourner dans la tente du roi des rois? Il dit qui séjournera dans ta tente? Il dit qui demeurera sur ta montagne sainte? Haï, qui peut monter sur la montagne sainte de Dieu pour rester là-bas? Alléluia. Il y a des conduits. Tu dois être dans la sanctification. Tu dois être dans la sainteté. Tu dois te tenir dans la pureté. Qui séjournera, qui demeurera sur ta montagne sainte. Voici ce que la Bible dit. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Qui peut séjourner à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui peut demeurer? Demeurer veut dire quoi? Rester, habiter, se connecter au Dieu saint. Qui peut faire ça? La Bible dit quoi? Celui qui marche dans l'intégrité. La première des choses, c'est de marcher dans l'intégrité. Alléluia. La première des choses, c'est d'être intègre. L'Éternel Dieu pouvait dire à Abraham, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Jésus. L'Éternel Dieu pouvait dire à Abraham, il dit marche devant ma face et sois intègre. La Bible, qui peut séjourner dans la demeure de l'Éternel? Qui peut demeurer sur sa montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Bien aimé, alléluia. L'église de Jésus-Christ au travers du monde souvent n'a pas marché dans l'intégrité. Alléluia. Dans l'intégrité. Nous allons faire la repentance. Alléluia. Nous allons faire d'abord notre propre repentance en tant que peuple de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que racheté de Dieu. Et nous allons demander pardon à Dieu. Toutes les fois où nous n'avons pas marché dans l'intégrité, tu vas soupirer après Dieu. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, j'ai péché, je reconnais, je plaide coupable, je demande pardon. Alléluia. Que quelqu'un se dispose, on va commencer le temps de prière. On va commencer le temps de prière. Dispose-toi, 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 dispose-toi. Commence à te disposer. On va commencer à élever la voix. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas ouvrir la bouche, tu vas ouvrir la bouche, tu vas ouvrir la bouche. La Bible dit quoi? Matthieu 11, verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Si quelqu'un est fatigué en ce jour, si une personne est fatiguée en ce jour, alléluia, si une personne est chargée par le poids de ses difficultés, si une personne est chargée par le poids de ses épreuves, si une personne est abattue, alléluia, par les difficultés de la vie et n'arrive plus à joindre les deux bouts, n'a plus la paix du cœur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon ce soir. Quelqu'un va commencer à ouvrir la bouche et va commencer à demander pardon, Seigneur. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Ouvre la bouche. Nous sommes à notre temps spécial de repentance. Demande pardon à Dieu pour le manque d'intégrité. Demande pardon à Dieu pour le manque d'intégrité. Demande pardon à Dieu pour le manque d'intégrité. Donnez les micros, donnez les disques, les micros à côté des serviteurs de Dieu. Mettez ça à côté d'eux. Mettez le micro à côté des serviteurs de Dieu. Alléluia, tu mets ça un peu comme ça. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Demandons pardon au Seigneur. Roi de gloire, éternel notre Dieu, notre Père. Oh Dieu d'amour, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché dans l'intégrité. Oh Roi des cieux, qui peut monter à ta montagne, qui peut séjourner là-bas, qui peut demeurer sur ta montagne sainte. Seigneur, tu as dit celui qui marche dans l'intégrité. Éternel notre Dieu, nous n'avons pas toujours marché dans l'intégrité. Nous venons devant ta face ce matin. Nous venons devant le trône de la grâce. En ce premier jour de repentance, nous demandons pardon pour le manque d'intégrité. Alléluia. Pour le manque de justice. Nous n'avons pas pratiqué l'intégrité. Nous n'avons pas pratiqué la justice. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et pitié de nous, roi de gloire. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements. Et pitié, Seigneur. Je plaide coupable ce matin. Je plaide coupable. Je reconnais mon tort. Prie, 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 prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Plaide coupable ce matin. Plaide coupable. Dis à ton Dieu que tu as péché. Dis à ton Dieu que tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Dis à ton Dieu que tu n'as pas marché dans l'intégrité. Dis à ton Dieu que tu n'as pas marché dans l'intégrité. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Prie, 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 prie. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande pardon à ton Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons pas marché dans l'intégrité. Nous n'avons pas pratiqué la justice. Nous n'avons pas marché dans l'intégrité. Nous n'avons pas pratiqué la justice. Je n'ai pas
marché dans l'intégrité. Je n'ai pas pratiqué ta justice. Je te demande pardon. J'implore ta grâce ce soir. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce, ô roi de gloire. Aie pitié de nous, ô Dieu de grâce. Dieu de miséricorde. Pardonne-nous ce soir. Nous venons devant le trône de la grâce. Nous venons ce soir devant le trône de la miséricorde pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, roi de gloire. Pardonne-nous, Dieu fidèle. Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le même élan, amen, amen. Il dit celui qui dit la vérité, mais selon son cœur. Toutes les fois où tu n'as pas dit la vérité à ton frère selon ton cœur, alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Dans ton cœur, il y a quelque chose, mais tu dis une autre chose à ton frère. Dans ton cœur, il y a une autre chose, mais ce que tu dis à ton frère, c'est pas ça qui est dans ton cœur. On appelle ça comme ça. On appelle ça comment? Être double. Alléluia. Être double. On appelle ça l'hypocrisie. Tu vois ton frère, tu cours comme ça, tu vois ta soeur, tu l'embrasses, mais dans son cœur, dedans n'est pas propre. Il dit celui qui dit la vérité à son cœur, à son frère, selon son cœur, selon ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Dis-lui la vérité selon ce qui est dans ton cœur. Si tu n'es pas content de lui dire frère, je ne suis pas content de toi. Si tu n'es pas content de dire soeur, je ne suis pas content de toi. Mais ne dis pas que le Seigneur te met gloire à Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Alors que tu n'es pas content de lui, commence à prier. David dit, il ne calomnie pas avec sa langue. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu n'as pas dit la vérité à ton frère selon son cœur et que tu as calomnié ton frère, alléluia, avec ta langue. Commence à prier. Commence à prier. Roi de gloire, nous te demandons pardon ce soir. Nous venons devant le trône de la grâce, nous plaidons pour passe. Nous reconnaissons, Père, que nous n'avons pas dit la vérité à notre frère selon notre cœur. Nous reconnaissons que nous avons calomnié, nous avons critiqué, nous avons dénigré notre frère. Oh roi de gloire, nous n'avons pas été justes, nous n'avons pas été bons. Nous avons calomnié, nous avons critiqué, nous avons parlé mal de notre frère, de notre soeur. Seigneur, nous le disons du fond de notre cœur. Nous te demandons pardon. Aie pitié, roi de gloire. Aie pitié, roi de gloire. C'est toi qui es le juste juge. Il ne nous appartient pas de juger nos frères. Il ne nous appartient pas de juger nos soeurs. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Toutes les fois où nous avons calomnié, nous reconnaissons, nous plaisons coupables et nous demandons pardon. Nous confessons et nous renonçons au roi de gloire. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous sommes des calomnies. Te demandons pardon, Seigneur. Aie compassion de nous, Papa. Aie pitié de nous, roi de gloire. Aie pitié de nous, Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Aie compassion de nous. Pardonne-nous nos offenses. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'opprobre c'est quoi? C'est une grande confusion, c'est une grande honte. David dit, il ne fait point de mal à son frère et il ne jette point l'opprobre sur sa soeur, sur son prochain. Quelqu'un comprend? Toutes les fois où tu as jeté une grande honte, une grande confusion, alléluia, amen, amen, sur ton frère, tu vas demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as fait du mal à ton prochain, nous allons demander pardon au Seigneur. Commence à prier. Roi de gloire, nous venons ce soir devant le trône de la grâce. Nous reconnaissons que nous avons fait du... Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas fait du bien à notre frère, mais au contraire, nous lui avons fait du mal. Nous avons fait du mal à notre semblable. Alléluia. Prie, 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 parle à ton Dieu. Pas lui. Pas lui. Nous avons jeté l'opprobre sur notre prochain, sur notre frère, sur notre soeur. Nous te demandons pardon au roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pitié de nous. Pardonne-nous au roi de gloire. Pardonne-nous au roi de gloire. Pardonne-nous au roi de gloire. Au nom de Jésus. Pardonne-nous au roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Toutes les fois nous avons jeté le pauvre. Au nom de Jésus. La Bible dit, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Toutes les fois où tu n'as pas honoré ceux qui craignent l'Éternel, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de... Demande pardon à Dieu. Toutes les fois où tu n'as pas honoré les serviteurs de Dieu. Alléluia. Que tu les as méprisés, que tu les as critiqués, que tu les as rejetés. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous implorons ta grâce. Oh Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons désobéi. Seigneur, en regardant tes serviteurs avec dédain, avec mépris, avec murmure, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Toutes les fois nous n'avons pas honoré ceux qui te craignent. Aie pitié de nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos transgressions. Prie, ouvre la bouche. Prie, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit celui qui veut demeurer sur la montagne de l'Éternel, il ne se rétracte point. Alléluia. C'est-à-dire tu as pris un engagement. Tu es venu à l'église, tu as dit je vais donner 500 000 francs. Maintenant quand tu as reçu les 18 millions, tu dis pasteur j'ai 5 000 francs pour l'église. Tu as changé de parole, tu t'es rétracté. Dieu dit c'est pas bon. La Bible dit que notre oui soit oui, oui. Que notre non soit non, non. C'est qu'on y ajoute vient du balai. Alléluia. Tu promets une chose. La Bible dit de ne pas se presser pour faire le vœu. Mais si tu as fait le vœu, alléluia, ne tarde pas à l'accomplir. Si tu as fait un vœu à l'église, tu as fait un vœu au pasteur, tu as fait un vœu à quelqu'un, il faut accomplir ça. Quelqu'un comprend? Ne te retrate pas. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu t'es retraté. Tu as promis le mariage à une soeur et tu t'es reculé. Alléluia. Tu t'es retraté. Il faut demander pardon à Dieu. Prions, prie. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Nous plaidons pour pardon. Toutes les fois où nous avons fait un feu, toutes les fois où nous avons fait un serment, et nous sommes retratés. La Bible dit quand nous te faisons, la Bible dit de ne pas nous presser pour faire le feu. Mais quand nous avons fait un feu, nous devons l'honorer. Nous devons l'accomplir. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous plaidons pour pas pitié de nous. Pardonne-nous. Efface nos péchés. Efface nos transgressions. La Bible dit efface tous nos péchés. Même s'ils sont noirs comme les cramoisis, tu les remplaces comme la neige. La Bible dit, alléluia. La Bible dit même si nos péchés sont nombreux, tu as dit je les effacerai et je les jeterai dans la mer la plus profonde et je ne m'en souviendrai plus. Gloire à Jésus. Amen. Il dit je ne m'en souviendrai plus. Bien-aimé, demande, alléluia. La Bible dit dans le verset 5, il n'exige point d'intérêt de son argent. Si tu veux demeurer sur la montagne sainte de l'Éternel, n'exige pas d'intérêt. Quand tu as prêté quelque chose à ton frère, il ne faut pas dire je te donne 1000 francs pour me rembourser ça à 100 000. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les prêts à intérêt. Les enfants de Dieu n'ont pas le droit de prêter à intérêt. C'est un péché. Voilà Jésus. Toutes les fois où tu as prêté par intérêt, il faut demander pardon à Dieu. Ouvre la bouche, commence à demander pardon. Seigneur, tu as dit toutes les fois où nous avons prêté et nous avons réclamé un intérêt. Seigneur, nous avons péché contre toi. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Nous plaidons pour pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Et pitié de nous. Nous reconnaissons, papa. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Père, que j'ai prêté à intérêt. Seigneur, reconnais. Si tu as prêté avec intérêt, demande pardon. Seigneur, dans le temps d'ignorance, j'ai prêté avec intérêt. Je plaide coupable. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon péché. Mon péché est devant moi. Je le reconnais, je te demande pardon. Efface-le. Jette-le, Seigneur. Efface-le. Et ne t'en souviens jamais. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit il a ce point de gens contre l'innocent. Il y a les gens, il y a un riche, alléluia, qui est en contradiction avec un pauvre. On lui donne un peu d'argent pour parler contre le pauvre et il prend l'argent, il reçoit des dons, il reçoit des présents. La Bible dit de ne pas recevoir des présents parce que les présents aveuglent les yeux des sages. Si tu reçois des dons pour témoigner contre le pauvre, ça va te souiller, ça va corrompre tes yeux. Voilà Jésus. Demandons pardon à Dieu. Toutes les fois nous avons reçu quelque chose en dessous des tables, que nous avons reçu un don, alléluia, pour témoigner injustement contre le pauvre. Demande pardon à Dieu. Tu ne dois pas témoigner injustement contre le pauvre, mais tu ne dois pas non plus témoigner injustement en faveur du riche. Le voilà Jésus, le juste. Seigneur, nous implorons ta grâce. Pardon, j'implore. Nous plaidons coupable. J'implore. Te demandons pardon. Nous reconnaissons nos torts.
Nous avons accepté un sort des présents de sous le table pour témoigner contre l'innocent. Pour témoigner contre l'innocent. Alléluia. Pour témoigner justement contre le pauvre, contre l'innocent. Alléluia. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire l'honneur te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire l'honneur te revienne. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, roi de Dieu. Pardonne-nous, roi de Dieu. Pardonne-nous, Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le Dieu qui puisse. Acclame le Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, celui qui marche comme ça, il peut demeurer. Celui qui agit, alléluia, il peut demeurer sous la montagne sainte de l'Éternel. Prenons notre Bible encore. Nous allons prendre un autre texte, nous allons appuyer sur un autre texte pour continuer la repentance. Proverbe 6, verset 13 et 19. Proverbe 6. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est Proverbe 6, verset 16 et 19. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Je vais lire le texte. Proverbe chapitre 16, verset 16. Proverbe chapitre 6, excusez-moi. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Et je lis la parole de Dieu. Il y a 6 choses qu'aime l'Éternel. Écoutez attentivement. Il y a 6 choses qu'aime l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Il y a 6 choses qu'aime l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a 6 choses que Dieu déteste, qu'il n'aime pas du tout. Il y a 6 choses qu'aime l'Éternel. Haït l'Éternel. Alléluia. Il y a 6 choses qu'haït l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Ça veut dire que quand Dieu voit ces choses, il a ça en horreur. Ça le répugne. Alléluia. On va voir ces 7 choses-là. Dans le verset 17, il dit, les yeux hautains et la langue menteuse. Quelle est la première chose que Dieu a en horreur? C'est les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est quoi? Les yeux orgueilleux. Les yeux qui regardent les autres de haut en bas parce que tu es trop en haut, tu es trop arrivé. La Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Qui fut le premier orgueil dans l'univers? C'est le diable. Et c'est à cause de ça il est tombé. Un enfant de Dieu n'a rien à faire avec l'orgueil. Un enfant de Dieu, alléluia, doit s'humilier. La Bible dit Jésus s'est humilié lui-même. Dieu dit il haït, il hait, il déteste, il méprise les yeux hautains, c'est-à-dire les yeux orgueilleux. Il dit aussi la langue menteuse. Nous allons demander pardon à Dieu ce soir pour les yeux hautains et la langue menteuse. Une langue menteuse, c'est une langue de serpent. C'est une langue rusée qui ne fait que débiter des mensonges. La Bible dit quoi? Jean 8, verset 44. Le diable est pécheur depuis le commencement. Il est menteur et il est le père de tous les menteurs. Si tu es dans l'église et que tu continues de mentir, tu prends plaisir au mensonge et que tu continues de pratiquer le mensonge, voici venu le moment de demander pardon à Dieu et d'abandonner le mensonge définitivement. Sinon le diable va te reconnaître comme son enfant. Voilà Jésus. Tu es dans l'église et mais Dieu, le diable a dit, c'est mon enfant, il m'appartient. Et il va t'accuser dans le spirituel. Amen. Dans l'esprit, il va t'accuser. Commence à demander pardon à Dieu pour l'orgueil et la langue menteuse. Puis, ouvre la bouche. Merci. Ouvre la bouche. Éternel notre Dieu, notre Père. Orgueil, le mensonge. Nous venons ce soir devant le trône de la grâce. Longtemps, oui Seigneur. Devant le trône de la miséricorde. Nous plaidons coupables. Nous te demandons pardon. Nous plaidons coupables. Nous te demandons pardon pour les yeux hautains, pour la langue menteuse, Seigneur. Je reconnais que j'ai menti. Alléluia. J'ai menti. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais au roi de gloire que j'ai été orgueilleux. Alléluia. Un esprit de suffisance. Alléluia. Je reconnais au roi de gloire que j'ai manifesté la vaine gloire. Une gloire vaine, une gloire qui ne sert à rien. Une gloire qui n'aboutit à rien. Une gloire qui ne mène à rien. La vie dit vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. L'homme n'est rien. Nous ne sommes que poussière. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous plaidons coupable. C'est toi Dieu qui est fort. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es tout puissant. Nous ne sommes que poussière. Nous plaidons coupable ce soir. Nous implorons ta miséricorde.
nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Seigneur, pour le cœur hautain, pour les yeux hautains et la langue menteuse. Aie pitié, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes. Ce n'est pas seulement par la bouche, mais nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Nous reconnaissons nos torts. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos fautes. Au nom de Jésus, l'orgueil, la vaine gloire, les yeux hautains. Seigneur, la suffisance, la vaine gloire, vanité des vanités, tout est vanité. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous pour la suffisance, pour l'orgueil, pour la vaine gloire et le mensonge. Oh roi de gloire, aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, la première chose, c'est les yeux hautains et la langue menteuse. Gloire à Jésus. La deuxième chose que l'Éternel n'aime pas, il dit les mains qui répandent le sang innocent. L'innocent, c'est quoi? Quelqu'un qui est innocent, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a rien fait. L'homme riche, il a dit quoi? L'homme riche, il a dit quoi? Alléluia. L'homme riche et le pauvre Lazare. Il se complaisait dans sa richesse, dans la luxure, tout ça. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'est pas mort? Il est passé par la mort. La mort ne connaît pas richesse. La mort ne connaît pas enfant, vieillard. La mort peut toucher tout le monde. Voilà Jésus. Donc quand tu vis, il faut te souvenir qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Et à la fin de ta vie, tu viendras lui rendre compte. Donc il ne faut pas vivre comme s'il n'y avait pas un Dieu qui t'a créé. Ne vis pas comme s'il n'y a pas quelqu'un qui va te demander compte. Alléluia. La Bible dit, nous aurons à rendre compte au soir de notre vie. Gloire à Jésus. Amen, amen. À la croix, il y avait deux brigands. À la croix, il y avait deux brigands. Il y a un qui injuriait Jésus. Et il y a un autre qui dit, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Nous là, nous sommes des voyous, des brigands. C'est à cause qu'aujourd'hui, on se retrouve à la croix. On mérite ça. Mais celui-là, c'est injuste. Il n'a rien fait de mal. Il n'a jamais péché. Pourquoi il se retrouve au milieu de nous? Alléluia. Il n'a rien fait. Donc le brigand a reconnu que lui, il est un criminel. Il a fait quoi? Comment on appelle ça? C'est une repentance sincère. La repentance sincère, c'est reconnaître que tu as fait le chose. C'est pas en disant du bout des lèvres, mais dans ton cœur à tirer. Ça. Quand un homme reconnaît, est-ce qu'il est prêt à refaire? Ça veut dire que celui qui ne reconnaît pas, qui prie du bout des lèvres, mais qui dans son cœur il se dit, mais moi je suis juste, je suis parfait, je n'ai rien fait de mal. Dieu ne va pas prendre ça en compte. Voilà Jésus. Parce que vous voyez, ce qui est dedans, un homme qui ne reconnaît pas son tort, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va jamais changer. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne reconnaît pas vraiment ses péchés, en fait, il ne changera jamais. Gloire à Jésus. Il ne changera jamais. C'est pourquoi Dieu veut qu'on reconnaisse nos fautes. Mais qu'on ne les reconnaisse pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur. De sorte à faire quoi? À prendre conscience, à avouer, à confesser, à renoncer et à abandonner le mal. Quelqu'un comprend? Si pendant que tu fais la conversion, tu n'es pas sincère dans la repentance, alléluia, et que demain encore tu reprends, tu deviens comme un insensé qui est prêt à revenir toujours à ce qu'il a vomi, à ce qu'il a déjà rejeté. Tu es comme le chien. Le chien, il mange la nourriture, il vomit et il remange encore ce qu'il avait rejeté. Tu es un peu comme le porc. Le porc, il fait quoi? Il mange tout ce qui est saleté, mais il aime beaucoup la saleté. Tu peux prendre un porc, le laver là, bien propre. Tu le déposes dans un lieu propre, sain. Il va retourner encore dans la boue. Dieu dit, il faut que ça ne soit pas notre cas. C'est pourquoi il nous demande une repentance sincère. Tu ne peux pas toujours revenir à la même chose. Alléluia. Quand tu fais la repentance, peut-être à d'autres péchés que tu as commis, chaque fois que tu peux venir à ça. Mais tu aussi, tu vois que ta repentance que tu fais, chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, toutes les fois où tu fais repentance, même péché, il faut t'interroger, il faut t'arrêter. Il faut comprendre, est-ce que je suis sincère dans ma repentance? Toutes les repentances que je fais, est-ce que je suis vraiment sincère? Si tu n'es pas sincère, ça devient comme un vain rituel. Comme on dit de faire repentance, donc j'ai fait repentance. Ça devient comme un vain rituel. Dieu ne prend pas ça en compte. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'est pas là pour prendre tant de jeûnes pour prier, pour demander pardon à Dieu, pour s'amuser. On est là pour réellement être sincère devant Dieu. Et alléluia. Amen. Pleurer devant notre Dieu, pour lui demander pardon. Qu'on ne va plus recommencer. Quelqu'un comprend? Acclame la parole du Seigneur.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il dit les mains qui répandent le sang innocent. Un sang innocent, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Il y a des gens qui prennent plaisir à accuser des innocents. Il sait que la personne n'a pas fait. Mais il vient, il dit c'est lui. Il a fait ça. Il est mauvais. Il est méchant. Si dans le ciel, si dans le spirituel, ce que tu dis c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais si ce que tu dis là c'est faux, là, ça devient une fausse accusation. Ça devient un faux témoignage. Et si tu es un faux témoin, alléluia, les esprits mauvais vont t'accuser dans le spirituel. Ils vont te dire tu es coupable de faux témoignages. Et les démons vont t'accuser. Et dès qu'ils t'accusent, ils vont te flécher. Les esprits vont te flécher. Pourquoi? Parce que tu t'amuses à faire de faux témoignages. Tu t'amuses à accuser un innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu dis il est mauvais, il est méchant, il a fait comme ça, il a fait du mal. Tu l'accuses injustement dans le ciel. Vous savez, le ciel enregistre tout. Alléluia. La Bible dit, ne faites pas de mal à mes serviteurs. Ne faites pas de mal à mes ouïes, à mes prophètes. Gloire à Jésus. Toutes les fois où tu as accusé injustement un sang innocent, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas coupable. Ça veut dire quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Sers-toi de cette semaine de repentance pour demander sincèrement pardon à Dieu. Sinon le péché va rester. Et chaque fois que le péché est là, les démons vont voir, ils vont t'accuser, ils vont te fléchir. Gloire à Jésus. Ils ne te laisseront jamais à peine. Si quelqu'un comprend l'enseignement spirituel qu'il y a dans le fait de faire de faux témoignages. Un témoin c'est qui? Alléluia. Il y a plusieurs types de témoins. Alléluia. Il y a le témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est lui qui a vu la chose. Il a vu avec ses yeux. Et il y a un témoin auditif. Il a entendu. Il est derrière le mur. Et puis il entend là. Aujourd'hui là, je vais te tuer. J'ai serré ton cou. Je vais te tuer aujourd'hui. Et 30 minutes après, il attend que le voisin, chez le voisin là, il y a eu un mort. Il a un témoin auditif. Mais le témoin qui t'a vu, c'est un témoin oculaire. Si tu n'es ni témoin auditif ni témoin oculaire, il ne faut pas venir raconter des mensonges. Surtout, tu peux raconter des mensonges, c'est un péché. Mais si tu racontes des mensonges sur un sang innocent, sur un homme qui n'a rien fait, tu l'accuses injustement. Ça devient une fausse accusation, ça devient un faux témoin. Et les témoins aussi vont accomplir leur ministère sur toi. Donc profite de cette semaine de repentance. Profitons de cette semaine de repentance pour demander pardon à Dieu. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Oui, Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu. La Bible dit il y a 6 choses que l'Éternel haït. Et 7 choses qu'il a en horreur. Commence à demander pardon. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Par ton témoin, ils ont tué un innocent qui n'a rien fait. Par ton témoin, on l'a jeté en prison pour 20 ans. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Prie, parle à ton Dieu. Reconnais ton tort. Reconnais sincèrement. Et plaide coupable. Demande pardon à ton Dieu. Seigneur, nous plaidons coupable ce soir. Nous implorons ta miséricorde. Nous venons devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, pour implorer ta grâce, pour implorer ta compassion, pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons accusé le sang innocent. Nous avons accusé une personne innocente qui n'avait rien fait de mal. Nous l'avons accusé. Nous demandons pardon. Car Dieu nous réclamera son sang. Dieu nous réclamera son sang. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois où nous avons accusé un sang innocent, toutes les fois où nous avons accusé injustement, nous avons accusé faussement un innocent, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. La Bible dit en verset 18, le cœur qui médite des projets iniques. Un projet inique, c'est quoi? C'est un projet injuste. Des projets iniques. Un projet inique, c'est un projet injuste. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu es là dans ton cœur, tu médites des projets iniques, des projets injustes, des projets qui ne sont pas justes. Le monsieur là, je vais prendre sa femme. Alléluia. La femme là, je vais prendre son mari. Le monsieur là, je vais sacrifier son fils. Il va aller donner son fils en sacrifice. Tu es en train de méditer des projets iniques. Tu es en train de préparer le mal afin de l'accomplir. Alléluia. Si tu as préparé le mal, il y a des gens, oh, Dieu est là, on va demander pardon à Dieu. J'ai péché, puis aller demander pardon à Dieu. Gloire à Jésus. C'est une préméditation. Tu as préparé le péché avant de l'accomplir. Il faut demander pardon à Dieu.
Ouvre la bouche, commence à demander pardon. Pour tous les projets iniques, injustes que tu as préparés. Pour tous les péchés préparés. Pour tous les péchés prémédités, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie, prie, prie. Ouvre la bouche, ne t'éteins pas. Prie, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Nous sommes à la semaine spéciale de repentance. Nous sommes à la semaine spéciale de repentance. La semaine spéciale de repentance de toutes les missions appelées dans le monde. C'est pas le monde. Ouvre la bouche. Demande pardon à Dieu. Vous qui nous suivez à lui, prie, prie, parle à ton Dieu. Saisis-toi de cette occasion pour prier. Alléluia. Et pour demander pardon à ton Dieu. Pour te revoir. La vie dit le péché a sali ta robe. Revois-toi dans la repentance. Et Dieu va te donner encore un nouveau. Il va te prendre ta robe propre. Il va nettoyer ta robe. Ou il va te donner une nouvelle robe. Prie, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois où nous avons médité. Toutes les fois où notre cœur a médité des projets uniques. Toutes les fois où notre cœur a médité des projets uniques. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Te demandons pardon. Nous plaisons coupables. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus. 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 Prie, prie, parle à ton Dieu sincèrement. Ce qui sort de ta bouche, il faut que ce soit ça qui soit dans ton cœur. Si c'est du bout des lèvres, Dieu ne prendra pas ça en considération. Si c'est du bout des lèvres, Dieu ne considérera pas cela. Que ce que tu dis de tes lèvres soit dans ton cœur. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de prendre pitié de toi, Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous. Toutes les fois où nous avons médité des projets uniques, toutes les fois où notre cœur a médité des projets uniques, contre notre prochain, contre notre frère, contre nos soeurs. Alléluia. Te demandons pardon. Pardon coupable. Et pitié de nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements. Au nom de Jésus. Pardonne-nous nos manquements. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Alléluia. La Bible dit quoi? Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais qui trouve sa joie dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'un enfant de Dieu veut séjourner sur la montagne sainte de l'Éternel? Si tu veux séjourner sur la montagne, fais sincèrement ta repentance. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes les fois où j'ai couru au mal, mes pieds sont allés vers le mal, je te demande pardon. La Bible dit le faux témoin qui dit des mensonges. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois où tu as couru au mal, alléluia, et tu as fait le faux témoignage. On a déjà parlé de faux témoignage et tu as dit des mensonges. Alléluia. Prie, prie, prie. Demande pardon à ton Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois où nos pieds se sont hâtés au mal, nos pieds se sont pressés pour aller vers ce qui est mal, les réunions de mal, alléluia, les réunions de critiques, les réunions de calomnie, les réunions de dénigrement. Toutes les fois où nous nous sommes pressés pour aller à ces réunions, nous te demandons pardon. Nous plaidons coupables. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, nous plaidons coupables. Et pitié de nous. Notre apporter ta miséricorde. Pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Toutes les fois où nous avons fait le faux témoignage, nous avons dit des mensonges, nos pieds ont couru au mal. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Le verset 19 dit, celui qui excite des querelles entre des frères, ça veut dire quoi? C'est un esprit de quoi ça? Alléluia. La Bible dit Dieu, nous sommes, la Bible dit Dieu est amour. Alléluia. Et nous devons manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est quoi? L'amour. Gloire à Jésus. Cela montre, le premier fruit de l'amour, c'est la patience. Ça veut dire, on doit s'aimer les uns les autres et mettre l'amour en nous. Gloire à Jésus. Mais celui qui vient mettre des querelles, une querelle c'est quoi? Parole. Division. Celui qui met l'esprit de querelle, il met la division. Les frères ne peuvent pas rester ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Dieu met son peuple ensemble, il met les hommes ensemble. D'abord parce que chacun est gardien l'un de l'autre. Dieu nous a mis ensemble aussi pour que nous pratiquions l'amour. Alléluia. Nous nous faisons du bien les uns et que nous nous rendions service. Quand un frère a encore une bonne entente avec son frère, il peut faire quoi? Il peut l'aider, il peut le soutenir. Alléluia. Si son frère manque de quelque chose, il peut l'aider. Mais le diable met la division. On ne va pas toujours accuser le diable. La Bible n'a pas parlé du diable. La Bible dit celui qui excite des querelles entre tes frères. Il s'agit de l'homme.
Alléluia. Si un jour tu as mis la division, tu vois deux frères qui s'entendent, deux sœurs, et cause de tu dis, ma soeur, pardon, viens te voir. Tu sais, lui là, il n'aime pas ton affaire, il est méchant. Lui là, il est comme ci, il est comme ça. Et depuis ce jour, tu as vu que la soeur ne veut plus rencontrer son frère. Tu as un esprit de serpent. Tu as un esprit de division. Aujourd'hui, profite de ce temps de repentance spécial pour demander pardon. Tu ouvres la bouche. Commence à dire à Dieu, je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai incité des querelles, des divisions de frères, je plaide coupable. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Je plaide coupable. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Je te demande pardon. Et c'est notre Dieu. Je reconnais que j'ai suscité des querelles. Il faut reconnaître sincèrement. Et avoue, confesse. Alléluia. Confesse. Renonce et abandonne au nom de Jésus. Je plaide coupable, Père. Je te demande pardon. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mon péché. Le péché de division. Le péché de querelle. Le péché de mensonge. J'implore ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois où nous avons mis des querelles, toutes les fois où j'ai mis des querelles, je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai divisé des frères, des soeurs, des familles, je te demande pardon. Demande sincèrement pardon. Pas du bout des lèvres, mais du fond de ton cœur. Alléluia. Et décide d'abandonner. Décide de ne plus le faire. Toutes les fois où nous faisons des temps de repentance, que ce ne soit pas le même péché sur lequel tu reviens encore. Sinon Dieu va t'appeler un insensé. Seigneur, je plaide coupable. J'implore ta grâce. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus. J'implore ton pardon. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. La Bible dit à Matthieu 5, verset 23 à 25, la Bible dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande à l'église, tu t'en fais offrande. Notre offrande c'est quoi? Tu veux balayer l'église. Tu veux nettoyer les chaises. Alléluia. Tu veux aller chanter pour la gloire de Jésus. Tu veux aller prêcher. Tu veux aller faire une offrande. Ça peut être la nature en espèce. Tu veux aller donner l'argent, mais tu te souviens que là tu as quelque chose contre ton frère. C'est que la Bible nous conseille. Il dit laisse là ton offrande. Ça veut dire offrande là c'est bon. Mais moi ce que je veux c'est que vous entendiez les uns les autres. Que vous supportez les uns les autres. Qu'il y ait l'entente, l'union, l'amour entre vous. Donc laisse ton offrande d'abord ce que tu voulais faire là. Dans le groupe musical, les gens ne se parlent pas. Et ils chantent ensemble. Dans le groupe de louanges. Alléluia. Alléluia. Le batteur ne parle pas à la chante principale. Le pianiste ne parle pas à l'autre choriste. Mais les gens font d'eux. Les gens sont là, ils continuent de jouer. Dieu dit laisse d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens faire ton offrande. Comme ça Dieu va prendre plaisir à ton offrande. Dieu va créer ton offrande. Sinon Dieu n'accepte pas toutes les offrandes. Il y a des gens qui font offrande. Quand il a fait offrande, Dieu a rejeté. Est-ce que vous comprenez? Il y a des offrandes, Dieu n'accepte pas. Tu fais mais il rejette. Parce qu'il veut l'amour, il veut la réconciliation, il veut l'entente. Quand Dieu voit deux de ses enfants qui sont en querelle, en division, Dieu a mal. Parce que chacun se dit, moi si c'est dedans, Dieu va me soutenir. L'autre se dit, mais vous deux, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu ne peut pas se mettre du côté de haine. Dieu recherche la vérité. Et après ça, il recherche l'entente, l'union et l'amour. Il veut qu'on s'entende. Quand on ne s'entend pas, Dieu a mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est le diable qui en profite. Quand il y a la division qui rentre, le mur là, qui ne s'est pas ficelé, est-ce qu'un magia peut rentrer? Alléluia. Quand il y a la division au sein de l'église, le serpent peut entrer pour accomplir son ministère. Il peut régner là-bas. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de division au sein de toi. Quelqu'un comprend? Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour les divisions, les querelles, les mésententes. Alléluia. Nous te demandons pardon pour l'amertume. Toutes les fois où un frère est amer avec une soeur est amère avec son frère, nous te demandons pardon pour l'amertume, les divisions, les querelles. Nous te demandons pardon. La haine, les rancunes, les rancœurs. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. 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 Nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour l'église. Ouvre la bouche. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Les mésententes dans l'église. Alléluia. Prie pour l'église. Quand on parle d'église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas une communauté en particulier. C'est le corps de Christ. Alléluia. Jésus est la tête du corps. Le corps du Christ
c'est l'église. Amen. L'épouse de Jésus. Voilà Jésus. Jésus ne veut pas que son épouse soit divisée, soit dans la mésentente, dans les divisions. Prie, 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 prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église dans le monde entier. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour toutes nos missions dans le monde entier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour les erreurs, les péchés, les iniquités, les abominations. Alléluia. Les mauvaises pensées, les querelles, les divisions. Prie pour l'église dans le monde entier. Prie, prie, prie. Alléluia. Prie, prie. Prie, prie, prie. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'église, pour le corps du Christ. Alléluia. Demandons pardon pour le corps du Christ, pour ton église. Alléluia. Pour la maison commune. Nous plaidons coupables. Nous savons qu'il y a eu des divisions. Nous avons souvent été auteurs de scandales dans le ministère. Alléluia. Si tu as été auteur de scandales dans une église, c'est par toi que les paroles viennent. Toujours c'est par toi que les divisions. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons été auteurs de scandales dans l'église. Alléluia. C'est par nous qu'il y a eu des divisions. C'est par nous qu'il y a eu des querelles. C'est par nous qu'il y a eu des palabres. C'est par nous qu'il y a eu des nous te demandons pardon. Nous plaidons coupable. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Parce que c'est l'église qui retarde le règne des ténèbres sur la terre. C'est l'église qui fait reculer. Le Seigneur Jésus, c'est celle de l'église pour faire reculer les œuvres des ténèbres sur la terre. Maintenant, si cette église est divisée, l'église devient fragilisée. L'église devient affaiblie. Alléluia. L'église devient affaiblie. Prie, prie pour l'église. Prie pour l'église. Parle, parle Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous plaidons coupables. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans l'église, il y a souvent les divisions. Alléluia. Il y a souvent les querelles. Dans les missions, dans les communautés, il y a souvent les querelles, il y a souvent les divisions. Tu vas prendre Matthieu 18. Matthieu 18, verset 15 à 17. La Bible, voyez ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Alléluia. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire, tu le laisses dans son coin, mais tu ne cesses de prier pour lui. Tu continues d'intercéder pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour l'église. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour l'église. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Pour cette semaine spéciale de repentance, parle à ton Dieu. Prie, crie à ton Dieu, Seigneur. Si mon frère a péché, tu as dit d'aller et de reprendre mon frère, mais dans l'amour. Alléluia. Entre moi et lui seul. Il y a des gens, quand il a problème entre son frère et lui, il s'en va chercher des gens. Il s'en le dit à les gens. Dieu dit c'est une mauvaise manière. Tu as problème avec ton frère, va parler à lui seul. Il ne faut pas aller parler à des gens d'abord. Alléluia. Sinon ça devient la calomnie, ça devient les critiques. Mais si c'est pour aller voir le serviteur de Dieu, le leader, si tu n'arrives pas à régler ça, tu peux aller voir le Père. Amen. Tu peux aller voir le leader. Alléluia. Et il va régler le problème par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Prie, prie, parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois où tu n'es pas allé vers ton frère pour la réconciliation, demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Selon 2 Corinthiens 5, verset 18 et 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 et 19. La Bible dit quoi? Nous avons reçu quoi? Un ministère de la réconciliation. On va lire ça. La Bible dit nous avons reçu un ministère de réconciliation. Et dans le verset 19, la Bible dit Dieu a mis dans nos bouches la parole de la réconciliation. Chrétien, chrétienne, quel ministère tu as reçu? Ministère de parole? Ministère de querelle? Alléluia. Ministère de division? Ministère du parler mal? C'est parler à l'âme, Dieu t'a donné, tu n'as pas donné ministère de parler mal. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tu n'as même pas le droit de dire à ton frère Raka. Tu ne dois même pas insulter son frère, l'injurier. Tu ne dois même pas l'injurier.
Alléluia. Mais dans ta bouche, quel ministère qu'elle est là? La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 18, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu lui-même, il est descendu du ciel, il s'est fait homme pour venir se réconcilier avec les hommes. Donc le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, est un esprit de réconciliation. Donc l'esprit de réconciliation ne peut pas habiter en toi. Et tu n'aimes jamais faire réconciliation avec ton frère. Tu ne fais jamais faire réconciliation avec ta soeur. Ça veut dire que ce n'est pas esprit de réconciliation qui est en toi. Mais c'est esprit de division, esprit de palabre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? À cette semaine spéciale de repentance, tu vas demander pardon à Dieu. Toutes les fois où Dieu a mis un ministère de réconciliation à toi et tu n'as pas exercé ce ministère. Quand quelqu'un, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu as reçu le Saint-Esprit, alléluia, ministère de la réconciliation, c'est la réconciliation que tu donnes. Si tu as reçu le ministère de querelle, de palabres, c'est ça que tu donnes. Donc que quelqu'un se souvienne de cette parole puissante et qu'il commence à exercer, qu'il laisse le Saint-Esprit qui est en lui exercer le ministère de la réconciliation qui est en lui. Amen, amen. En deuxième position, 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit quoi? Dieu a mis en vous la parole de la réconciliation. Acclame le Seigneur de gloire. Regardez comment Dieu nous aime. Dieu même, il est descendu du ciel. Entre Dieu et l'homme qui est grand. Entre Dieu et l'homme qui est grand. C'est Dieu. Mais quand il y a eu le problème entre nous et puis Dieu, l'homme n'est pas monté au ciel pour aller faire la réconciliation. C'est le plus grand qui est descendu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de ça? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de ça? Dieu est en train de t'enseigner pour te dire quoi? Lorsque deux de ses enfants sont en palabre dans l'église, lorsque deux de ses enfants sont en querelle, Dieu ne prend parti pour personne. Même si tu es chef, même si, quand je parle de chef, il y a le leader, mais entre vous les serviteurs, alléluia, même si tu es établi sur l'autre, alléluia, tu as le devoir. Celui qui est établi, il est quoi? C'est Dieu qui est le plus grand, mais celui qui est venu initier la réconciliation. Quand les enfants de Dieu sont en parole, chacun est assis. Moi j'attends, il va venir me demander pardon. J'attends, il va venir me demander pardon. Alléluia. Ah, si je me demande pardon, il va dire que je suis faible. Elle va dire que je ne vaux rien. Ça, c'est des pensées païennes. C'est des pensées charnelles. Si tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu, si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la réconciliation, l'Esprit de l'amour, ça ne doit pas te déranger d'aller vers ton frère pour lui demander pardon. Ça ne veut pas dire que tu es le plus faible. Dans l'Esprit, quand deux frères, deux chrétiens sont en parole, celui qui se lève pour aller demander pardon, c'est lui que Dieu voit comme grand. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Toi qui te lèves pour aller demander pardon, le diable te dit, oh tu es faible. Mais ce n'est pas toi qui es faible, c'est toi que Dieu voit comme le fort. C'est toi que Dieu voit comme le mûr. C'est toi que Dieu voit comme mature. Dieu dit, toi là tu es mûr, l'autre là c'est un enfant, c'est un bébé. Alléluia. Donc sois prompte. Alléluia. Quand entre toi et ton frère il y a le Dieu, va te réconcilier promptement. N'attends pas que c'est l'autre qui vienne. Regardez, le diable dit, fais attendre, lui va te demander pardon. Il dit à l'autre, attends, il va venir. Et puis les deux sont assis. Donc personne ne veut venir initier la réconciliation. Pourtant nous avons reçu un ministère de réconciliation. Et en plus de ça, Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Quelqu'un peut dire, quand j'allais me réconcilier, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas parler. Dieu dit dans ta bouche là, il a mis une parole qu'on appelle la parole de la réconciliation. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc va initier la réconciliation. Ne prépare rien. Va seulement, quand tu as commencé à parler, Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. L'esprit de la réconciliation. Acclame la puissance du Seigneur. Dieu est le réconciliateur par excellence. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va prier pour la Côte d'Ivoire et ensuite, alléluia, prenons Somme 51 d'abord. On va prier encore pour l'église et on va terminer par la prière pour la Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si quelqu'un est béni, qu'il acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Est-ce que tu reçois quelque chose de cette repentance puissante? Gloire à Jésus. Nous prenons le Somme 51. C'était lorsque Nathan le prophète est allé vers David quand il avait pris la femme d'Uri. Alléluia. Voici la repentance de David. Somme 51. Il dit, oh Dieu. Que quelqu'un dise, oh Dieu. Que quelqu'un dise, oh Dieu. Oh Dieu.
Aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Quand quelqu'un dit efface mes transgressions, ça veut dire quoi? Tes transgressions sont comment? Quand quelqu'un dit efface mes transgressions, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on efface? On efface un tableau. Qu'est-ce qu'on efface? Un cahier. Mais sur le cahier, sur le tableau, on efface quoi? Ce qui est écrit. Est-ce que vous savez que nos transgressions sont écrites? Est-ce que vous savez que nos péchés sont écrits? David dit efface parce que c'est écrit. Donc il demande pardon. Dit oh Dieu. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Il dit lave-moi. Quand il dit lave-moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on lave? Est-ce que si une chose est propre, on peut laver? Non. Quand il dit lave-moi, ça veut dire on lave ce qui est sale. Le roi David est en train de dire qu'il est sale. Est-ce que vous savez que les péchés nous salissent? Est-ce que vous savez que les péchés nous salissent? Est-ce que vous savez que les péchés nous souillent? Le problème de l'homme, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les millions en banque. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est ce qui met une barrière entre nous et notre Créateur. Isaïe 59, gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Il dit lave-moi. Il dit lave-moi. Gloire à Jésus. Lave-moi complètement de mon péché. Ça veut dire quoi? Alléluia, c'est une restauration totale. Il dit lave-moi complètement. Le monde spirituel n'admet pas la moitié, la partialité. Le monde spirituel admet la totalité. Si Dieu veut effacer, il efface tout. Amen. Il ne va pas effacer un peu, mais laisser les autres péchés. Comme c'est écrit, les démons vont prendre pour t'accuser et te cribler. Il dit lave-moi complètement. Alléluia. Et il dit purifie-moi de mon péché. Car je reconnais maintenant. Purifie-moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on purifie? Ce qui est souillé, ce qui est corrompu. C'est pourquoi la Bible dit à 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous pardonner, mais pour nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu ne fait pas que te pardonne. Quand Dieu te pardonne, il te nettoie propre même. Il te nettoie, c'est quelqu'un comprend. Dieu te nettoie totalement. Acclame la puissance de la parole. Il dit j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit mon péché est constamment devant moi. Est-ce que vous savez que quand tu n'as pas fait la repentance sincère, quand tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour tes péchés sont là constamment. Ça est là, ça demeure. Il faut que ça soit effacé. Il ne faut pas que ça soit couvert, il faut que ça soit ôté. Pour que le péché soit ôté, c'est par le sang de Jésus. Amen, amen. Si tu commences par la repentance et tu termines par le sang de Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Commence à prier. Tout ce qu'on a dit là, si tu te reconnais dedans, si tu reconnais que tu as péché, que tes péchés sont écrits, alléluia. Si tu reconnais que tu as été souillé, corrompu par le péché, alléluia. Si tu reconnais que le péché a taché ta robe, la Bible, le souverain sacrificateur Josué se tenait devant Dieu, alléluia, mais sa robe était sale, sa robe était tachetée. Est-ce qu'un chrétien sait que dans l'esprit, tout véritable enfant de Dieu porte une robe blanche? Physiquement, tu peux porter des habits comme ça. Mais dans l'esprit, dans le spirituel, tu as une robe totalement blanche. Quand Dieu regarde, il voit la robe blanche. Maintenant, chaque fois que tu pêches, la robe prend tache. Chaque fois que tu manges, ça prend une tache. Chaque fois que tu calomnies injustement ton frère, ça se salit. Ta robe se salit jusqu'à ce que ta robe soit totalement sale. Et l'ange a dit à Dieu a dit à l'ange, il dit, ôtez ses vêtements sales et revêtez-le d'habits de fête. Demande sincèrement pardon à Dieu. Ne joue pas avec cette semaine puissante de repentance sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauf sur cette occasion pour demander sincèrement pardon à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu vas voir un changement. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Seigneur, ton église, le corps du Christ dans le monde entier. Nous demandons pardon à Dieu. Nous te demandons pardon pour les péchés, les mensonges, l'iniquité, les calomnies, les impuretés. Tout ce que nous avons fait qui n'est pas à ta gloire. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Nous te implorons ton pardon. Te demandons pardon. Te demandons pardon. Au nom de Jésus. 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 Te demandons pardon. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons terminer. Quand je dis nous avons terminé, on va demander pardon à Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est là que nous vivons. Alléluia.
Alléluia. On va demander pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'est là que l'église exerce. L'église mère est en Côte d'Ivoire. Donc si le pays est en paix, l'église peut bien travailler. Mais si le pays est perturbé, l'église ne pourra rien faire. Dans le désordre, personne ne peut travailler. Jésus dit la nuit vient où nul ne peut travailler. Gloire à Jésus. Prions Dieu pour notre pays. Demandons, la Bible dit en 2 Chroniques 7. Alléluia. La Bible dit si mon peuple, gloire à Jésus. 2 Chroniques 7 verset 14. Il dit si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardez les différentes étapes. Dieu va nous pardonner. Alléluia. Il va nous exaucer des cieux, il va nous pardonner nos péchés et il va guérir notre pays. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu guérisse les pays, les nations. Que Dieu guérisse les peuples. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, nous implorons ta grâce pour notre nation. Oh Dieu, nous implorons ta grâce pour toutes les fornications qui se font dans ce pays, pour toutes les débauches, pour tous les adultères dans cette nation. Nous te demandons pardon, éternel notre Dieu, pour toutes les fornications à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui se font dans cette nation. Les fornications, les débauches, les impudicités, ça souille le pays. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de cette nation, aie pitié de tous les résidents de la Côte d'Ivoire, les nationaux comme les non-nationaux. Aie pitié, oh, de tous ceux qui habitent cette nation, les nationaux comme les non-nationaux. Aie pitié de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Aie pitié, au roi de gloire. Pardonne tous les péchés de fornication, de débauche, d'adultère, tous les péchés d'idolâtrie, les fétiches, les maraboutages, tous les débauches, tous les péchés de crimes rituels, les assassinats, tout le sang innocent qui coule. Nous implorons ta grâce, oh Dieu. Oh Dieu, nous te demandons pardon pour le sang innocent qui coule. Oh, toutes les fois où au lieu de venir à toi, notre Créateur, les hommes se tournent vers les idoles, vers les fétiches, ils se tournent vers Satan et ses démons. Aie pitié, de sorte que ce pays est souillé. Pardonne à notre nation, pardonne à notre pays, pardonne à tous les pays de l'Afrique, pardonne à tous les pays africains, pardonne à tous les mêmes péchés se commettent là-bas, pardonne à tous les pays dans les nations, dans le monde entier, en Afrique, au Père, en Europe, Père, aux États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie. Pardonne, Seigneur, pardonne au Moyen-Orient, pardonne à tous les pays, toutes les nations. Oh Seigneur Jésus, nous implorons ta miséricorde. Nous crions à toi. Aie pitié, Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Nous plaidons pour cette nation. Nous demandons pardon pour ce pays. Et au travers de ce pays, toutes les nations de l'Afrique. Et au travers de l'Afrique, tous les pays du monde, toutes les nations. Aie pitié, Seigneur. Au nom de Jésus. Pardon. Aie pitié. Tu as dit sur le peuple sur lequel est invoqué ton nom, le nom de Jésus est invoqué sur cette nation. Le nom de Jésus est invoqué sur ce pays. Le nom de Jésus est invoqué jour et nuit sur cette nation. Seigneur, si tu as dit sur ton peuple sur lequel est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face. Alléluia. Et si c'est détourne de ces mauvaises voies, tu les exauceras des cieux, tu pardonneras son péché et tu guériras son pays. Seigneur, exauce-nous depuis les cieux. Pardonne notre péché et guéris notre pays, guéris notre nation, guéris la Côte d'Ivoire. Nous plaidons coupables, nous te demandons pardon. Aie pitié pour la nation, aie pitié pour le pays, aie pitié pour tous les pays africains. Et au travers de la Côte d'Ivoire, pitié pour tous les pays africains. Au travers des pays africains, pitié du monde entier. Toutes les nations dans le monde. Aie pitié. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Prie, ouvre la bouche. Prie pour les nations. Prie pour les pays. Prie pour les nations. Nous plaisons coupables. Nous plaisons coupables. Aie pitié, Seigneur. Nous crions à toi. Pardonne. Pardonne à la Côte d'Ivoire. Pardonne à l'Afrique. Pardonne au Cameroun. Pardonne au Bénin. Pardonne au Togo. Pardonne au Mali. Pardonne au Burkina. Pardonne au Niger. Pardonne à l'Éthiopie. Pardonne à l'Égypte. Pardonne au Maroc. Pardonne à tous les pays africains. Au Père, je n'oublie aucun pays africain. Pardonne à tous les pays africains. Pardonne à tous les pays africains. Pardonne à tous les pays africains. Au nom de Jésus. Pardonne à toutes les nations. Tous les peuples en Europe, pardonne. Ta grâce, ta miséricorde. Tous les peuples, alléluia, dans les Amériques.
du sud comme au nord, au Moyen-Orient, alléluia, en Russie, en Inde, alléluia, au Pakistan, en Inde, en Russie, toutes les nations, alléluia, au Moyen-Orient, tous les pays, en Inde, au Pakistan, alléluia, en Chine, aie pitié de toutes les nations, je n'oublie aucune nation, aie pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié pour les pays, prends pitié pour les nations, sans toi les pays périssent, sans toi les nations disparaissent, sans toi les nations sont détruites, aie pitié, aie compassion, pardonne Seigneur, pardonne à ton église, c'est ton église qui soutient l'élan d'intercession des nations, pardonne à ton église, rends ton église forte, rends le corps du Christ fort, pardonne Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, amen, tu vas renoncer pour tous les péchés, tu vas dire à Dieu, nous renonçons à tous les péchés, et quand nous avons fini de recommencer, on va réclamer le sang de Jésus, et on va dire merci au Seigneur, amen, commence à renoncer, Colossiens 3 verset 8, il avait dit, renoncez donc à toutes ces choses, Seigneur, nous renonçons au mensonge, à la cupidité de tout ce pour lequel nous t'avons demandé pardon, nous renonçons à la cupidité, à la haine, à la violence, à l'orgueil, au rancune, au rancœur, à la méchanceté, alléluia, à la cruauté, nous renonçons à toutes ces choses, nous te demandons pardon, à la fornication, à la débauche, à l'impudicité, à l'adultère, sur toutes ces formes, nous te demandons pardon, sous toutes ces formes, à l'adultère, sous toutes ces formes, à l'impudicité, sous toutes ces formes, aie pitié de nous, pardonne-nous, au nom de Jésus, prends pitié de nous, dans le nom de Jésus, prends pitié de nous, Seigneur, nous renonçons à toute forme de péché, à la cruauté, au meurtre, aux assassinats, à l'idolâtrie, au fétichisme, au maraboutage, à la religiosité, nous plaidons coupable, te demandons pardon, au nom de Jésus, aie pitié Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, renonce du fond de ton cœur, renonce sincèrement, Dieu dit il est possible qu'il arrive des scandales, et la Bible dit malheur à celui par qui les scandales arrivent, la Bible dit il est possible que les scandales arrivent, et dit malheur à celui par qui les scandales arrivent, que le scandale n'arrive pas par toi, chrétien, que le scandale n'arrive pas par toi, que le scandale n'arrive pas par toi, Église de Jésus-Christ, que le scandale n'arrive pas par toi, Église de Jésus-Christ, que le scandale n'arrive pas par toi, Église de Jésus-Christ, que le scandale n'arrive pas par toi, 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 implore la grâce de Dieu, renonce à toute forme de scandale, que le scandale n'arrive pas par toi. Dieu dit il est possible que des scandales arrivent, mais que le scandale n'arrive pas par vous. Le scandale ne doit pas arriver par les chrétiens, le scandale ne doit pas arriver par l'église de Jésus-Christ, que le scandale ne doit pas arriver par le corps du Christ. Au nom de renonce à toute forme de scandale, renonce au nom de Jésus. Prie sincèrement, plaide coupable, demande pardon à ton Dieu, au nom de Jésus, demande pardon à ton Dieu, au nom de Jésus. Prie. C'est un puissant moment de repentance, c'est une semaine spéciale de repentance. Profite de cette semaine et rentre dans un moment de jeûne et de prière, alléluia, et impose la miséricorde de ton Dieu. Dieu t'écoute. La Bible dit celui qui a créé la bouche il ne parle pas, celui qui a créé les oreilles il n'entend pas. Dieu entend ta prière, pas lui, il attend ta prière, pas lui, pas le oui. Il dit même les enfants qui sont à la mamelle, alléluia, la repentance concerne tout le monde. Il dit même les enfants qui sont à la mamelle, il dit les petits enfants, alléluia, les adolescents, les adultes, les vieillards, la repentance, alléluia, c'est pour tout le monde. La repentance c'est pour tout le monde. Il dit même les enfants qui sont à la mamelle. Prie. Même si tu es un enfant, prie ton Dieu. Même si tu es un adolescent, parle à ton Dieu. Même si tu es un adulte, tu es un vieillard, crie à ton Dieu, demande pardon à Dieu. Celui qui a créé l'oreille, il entend, il va t'entendre, il va t'exaucer. Prie, ne plaisante pas à ce puissant moment de repentance. Prie sincèrement, parle à ton Dieu, Il dit même ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire les enfants même qui têtent, voilà Jésus, ils sont dans ce temps de prière de repentance. Ça veut dire tout le monde. Prie, Seigneur, pitié de nous. Nous renonçons sincèrement, nous renonçons de tout notre cœur, corps, âme, esprit. Nous renonçons
personnes. Aie pitié de nous. Pardonne, pardonne, pardonne à ton église. Pardonne au corps du Christ. Pardonne à toutes les communautés. Aie pitié. Nous plaidons pour toi. Aie pitié de nous. Pardonne à l'église APD dans le monde entier. Pardonne à l'église APD. Pardonne à toutes les missions APD dans le monde entier. Dans le monde entier. Toutes les missions APD sont répandues au travers du monde entier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Déploie ta sainte présence. Prends toute la place. Saint-Esprit agit. Déploie ta sainte présence. Prends toute la place. Prends toute la place. Sature l'atmosphère de ta présence. Prends toute la place. Commence à agir. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les vies. Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne à ton église. Pardonne au corps du Christ. Pardonne à ta maison. Pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit à Hébreux 9, verset 22. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Alléluia. Sans effusion de sang. Il ne s'agit pas de n'importe quel sang. Il ne s'agit pas du sang de coq. Il ne s'agit pas du sang de poulet. Il ne s'agit pas du sang de mouton. Il ne s'agit pas du sang de bœuf. Un homme ne peut pas pécher et puis c'est le bœuf qui a venu porter ton péché. Un homme ne peut pas pécher et puis c'est un mouton qui il n'y a pas d'équivalence. Alléluia. Il n'y a pas de conformité. Toi tu pêches et tu t'en tues souris. Est-ce que souris et puis toi c'est la même chose? Si un homme a péché, c'est un homme qui doit porter le péché des hommes. Gloire à Jésus. C'est pas un mouton qui doit porter ton péché. Ça veut dire que tu te moques de toi-même. Gloire à Jésus. Toi tu pêches, vous êtes de la même nature. Dieu a fait trois espèces. Espèce humaine, espèce animale et la flore. Espèce humaine, espèce animale et la flore. C'est-à-dire l'ensemble des arbres, des plantes, de la flore, tout ça. Amen. C'est comme si tu pêches et puis tu t'as sacrifié un âme. C'est zéro. Si l'homme a péché, c'est l'homme qui doit porter le prix de péché des hommes. Or, malheureusement, la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit il n'y a point d'homme qui ne pêche. Tu vas voir, mon frère, j'ai péché. Viens prendre mes péchés. Il prend tes péchés. Il faut quelqu'un pour porter ses péchés. Quelqu'un d'autre vient dire mon frère, il a porté tes péchés. Quand quelqu'un prend ses péchés, lui-même aussi il a ses péchés. Il faut quelqu'un d'autre pour porter ses péchés. Quand une autre personne vient porter ses péchés, l'autre aussi a des péchés. Et on va faire le tour de la Côte d'Ivoire, on va faire le tour de l'Afrique, on va faire le tour du monde entier. Ça va toujours continuer, ça ne va jamais finir. Il fallait un homme sans péché. Un homme qui n'a jamais péché. C'est pourquoi Dieu, il a dit, bon, je vais descendre, je vais me faire homme. Et moi je ne pêche jamais, je suis Dieu. Et il s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu porter sur lui le prix de péché de toute l'humanité. Et si Jésus porte le péché, Jésus même n'a aucun péché. Donc le cycle du péché s'arrête. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et il a fait couler son sang. Hébreux 9, verset 22 dit, c'est pas le sang des moutons, c'est pas le sang, c'est le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus ce soir sur tous les péchés. Et puis on aura fini. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur tous les péchés. Et on aura terminé. Mais réclame le sang de Jésus. Ouvre la bouche, parle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Réclame le sang de Jésus. Sur toute la repentance que nous avons faite, réclame le sang de Jésus. Sur tous les péchés que nous avons confessés et que nous avons présentés devant Dieu, réclame le sang de Jésus sur tous ces péchés. Le péché de mensonge, le péché de convoitise, le péché de haine, le péché de colère, le péché de rancune, rancœur, le péché de jalousie, le péché de mauvaise pensée, le péché de calomnie, alléluia, le péché de sorcellerie. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur son église. Réclame le sang de Jésus sur toutes les églises appelées. Réclame le sang de Jésus sur toutes les églises appelées au monde. Réclame le sang de Jésus sur toutes les missions appelées au monde. Les missions de l'armée de prière de la délivrance en Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus sur toutes les missions appelées dans le monde. Réclame le sang de Jésus sur tous les frères et les sœurs des missions appelées dans le monde. Réclame le sang de Jésus sur les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les prophétesses. Réclame le sang de Jésus sur tous les serviteurs, les servants de Dieu, les serviteurs, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, alléluia, les apôtres. Réclame le sang de Jésus sur tous les serviteurs de Dieu appelés. Réclame le sang de Jésus sur tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Réclame le sang de Jésus sur le peuple de Dieu appelé dans le monde entier. Réclame le sang de Jésus sur tout le peuple appelé dans le monde entier. Réclame le
sang de Jésus sur l'église de Jésus-Christ dans le monde entier. Et tous les fidèles, tous ceux qui font partie du corps de Christ, réclame le sang de Jésus. Sur tous les chrétiens dans le monde, réclame le sang de Jésus. 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 Nous n'avons pas caché nos péchés selon Proverbe 28. Nous ne les avons pas cachés. Nous les avons avoués devant Dieu et nous avons décidé de nous en séparer, de les abandonner. Donc Dieu a pris notre repentance en considération. Il en a pris compte. Alléluia. Et il nous a exaucés. Gloire à Jésus. Réclame le sang de Jésus. Ne te lasse pas. Réclame le sang de Dieu. Sur tout le peuple de Dieu. Sur tous les serviteurs de Dieu. Sur l'église de Jésus-Christ. C'est par l'église que les pays sont forts. C'est les églises, je parle des vraies églises de Jésus-Christ qui soutiennent l'action missionnaire, qui soutiennent l'intercession, qui font que les pays tiennent encore. Si l'église n'était pas, le diable allait détruire les nations. Alléluia, comme le sang de Jésus sur le corps de Christ, pour que le corps de Christ soit fort pour continuer sa mission. Allez, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Et comme le sang de Jésus, et comme le sang de Jésus, au nom de Jésus, gloire, honneur, louange à toi. Gloire, honneur, louange à toi. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va terminer. Alléluia. Avant de faire la prière de remerciement à Dieu pour ce puissant temps de repentance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous a exaucés. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Tu peux manifester ta joie. Dieu nous a exaucés. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu rancunier. En tout cas, pour tout ce qui est des péchés que nous avons confessés aujourd'hui, il nous a exaucés. Non, on n'a pas épuisé l'entièreté des péchés. Alléluia. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il nous a exaucés. Parce que ce n'est pas un Dieu rancunier. Maintenant, demain encore, les péchés qu'on n'a pas confessés, on va continuer jusqu'au 7e jour. Alléluia. Toujours de nouveaux péchés que nous n'avons pas encore confessés. Mais j'aimerais vous donner un enseignement. J'aimerais vous dire une chose. Dès lors que vous avez fait le péché, vous avez pris conscience de votre péché. Alléluia. Amen. Vous êtes venu devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde. Et que vous avez crié à Dieu. Et que vous lui avez demandé pardon sincèrement. Vous avez avoué vos fautes. Détail par détail, vous avez confessé, vous avez reconnu. Et que vous avez renoncé. Et que vous avez décidé de les abandonner. Et que vous avez réclamé le sang de Jésus. Dieu dit quoi en 1 Jean 1 verset 9? Il dit, si nous confessons nos fautes, moi Dieu je suis juste et bon. Il dit même vous-même les hommes qui êtes méchants. Est-ce que quand votre enfant vous demande poisson, vous lui donnez serpent? En plus forte raison, moi Dieu, on va lui demander pardon et il ne va pas nous exaucer. Si on lui demande, il va faire. Il dit demandez, vous recevrez. Il dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc quand tu as fait tout ça, Dieu t'a exaucé dans les péchés d'aujourd'hui. Tous les péchés que tu as confessés. Mais attention dans ta tête. Quand tu vas sortir de la salle tout à l'heure, tu vas partir. Que le diable ne te dise pas. Toi qui as menti beaucoup comme ça. Toi qui as tué l'homme. Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu ne peut jamais te pardonner. Donc tu vas développer un esprit de culpabilité. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'esprit de culpabilité. Lui, Dieu l'a dit à 1 Jean 1 verset 9. Il dit, si nous confessons nos fautes, moi Dieu, je suis juste et bon. Je suis juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier, pour vous nettoyer complètement. Dieu dit, nous pardonne d'abord, on reçoit le pardon de nos péchés. Et la souillure qui était venue sur nous, la saleté, Dieu nous nettoie propre et nous lave. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Acclame le Seigneur Jésus. Si tu crois à la parole de Dieu, acclame la puissance. Donc dès lors qu'aujourd'hui, la première phase que nous avons faite, en ce qui concerne tous les péchés que nous avons confessés, Dieu nous a pardonné. Gloire à Jésus. Amen. Mais ne te dis pas dans ton cœur, j'ai tellement menti, j'ai tellement fait du mal, est-ce que Dieu peut me pardonner ça? Tu es en train de développer un esprit de culpabilité. Dieu n'aime pas ça. Amen. C'est comme si tu disais que Dieu est méchant, que mes péchés sont plus grands que Dieu. J'ai tellement péché que Dieu n'est pas capable de me pardonner. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas la vérité. Donc il faut croire en Dieu. Quand Dieu dit, lui il est juste bon pour te pardonner, pour te nettoyer là, il faut croire que Dieu l'a fait. Il ne développe pas, s'il te plaît, refuse de développer un esprit de culpabilité. Quelqu'un a bien compris? Si tu as bien compris l'enseignement, on va commencer maintenant l'action des gars. On va dire merci à Dieu pour terminer. Ne te lasse jamais de dire merci à ton Dieu. Commence à ouvrir la bouche. La Bible
dit à toute chose, rendez grâce à l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Car Dieu prend plaisir à l'action de grâce. Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Ouvre la bouche, commence à dire merci. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Oh notre Dieu, notre Père, nous voulons ce soir te dire merci pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ton pardon. Seigneur, ce soir, nous sommes venus devant le trône de la grâce et devant le trône de la miséricorde et nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes repentis sincèrement. Nous avons renoncé. Alléluia. Nous avons avoué. Alléluia. Nous avons demandé pardon et nous avons décidé d'abandonner. Et nous avons réclamé ton sang précieux. Ce sang crie plus fort que n'importe quel autre sacrifice. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus crie plus fort. Le sang de lui parle plus fort. Parce que c'est un sang sans péché. C'est un sang sans tache. C'est un sang pur. C'est un sang saint. C'est pourquoi le sang de Jésus est le plus grand. Alléluia. Et le nom de Jésus est le plus fort. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais commis de péché. Il est un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu tout puissant. Seigneur, nous te disons infiniment merci ce soir parce que tu nous as richement bénis. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui reçoit le heureux l'homme dont le péché est remis et la transgression est remise. Heureux l'homme qui a reçu la transgression, qui a reçu la remise de la transgression de son péché, à qui Dieu a dit je te pardonne tes péchés. La Bible dit heureux ce homme. Alors sois dans la joie ce soir. Seigneur, nous te disons merci, nous sommes dans la joie parce que tu as remis tous les péchés que nous t'avons fait ce soir. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, nous avons essayé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour avoir reçu la rémission de tous ces péchés qu'il a confessés aujourd'hui? Alléluia. Nous allons encore continuer. Alléluia. Pour les autres péchés que nous n'avons pas encore confessés. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce qui me concerne, jamais terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Demeurez bénis. Suivez-nous, continuez de nous suivre. Demain, mardi. Suivez-nous mercredi. Suivez-nous jeudi. Suivez-nous vendredi. Suivez-nous samedi et suivez-nous dimanche. Et nous bouclerons la boucle le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.